centre de l'Ontario. Passons voir Marjorie April pour parler économie aujourd'hui. En fait, faut dire une chose. Je sais que je ne suis pas le seul à déjà avoir ressenti ce qu'on appelle de l'anxiété financière. Parce que la situation économique qu'on traverse inquiète les gens, même avant la pandémie. On s'inquiétait d'être capable d'attacher les deux bouts, hein, de rejoindre les deux bouts à la fin du mois à Toronto. Là, on le voit sondage après sondage, l'anxiété financière et l'insécurité ont augmenté avec la hausse des taux d'intérêt, l'inflation. C'est donc notre sujet du jour. Et Marjorie, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Bonjour Nicolas. Oui, effectivement, vous n'êtes pas le seul et les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas les seuls à sentir cette anxiété financière. Et je l'ai constaté en parlant des spécialistes sur le terrain. Je le constate chaque matin en voyant sondage après sondage, comme vous le disiez. Juste ce matin, là, il y a un sondage léger qui vient de sortir, qui a été fait pour Equifax, qui montre que 60 des répondants disent qu'ils vont dépenser moins d'argent sur les cadeaux de Noël cette année à cause des pressions de l'inflation. Et ça, c'est juste une indication de plus là, qui nous montre que ce qui se passe, ça a un impact concret dans la vie de la plupart d'entre nous. C'est assez évident. Donc, j'ai parlé à un planificateur financier et à un psychothérapeute de la situation actuelle. Ils sont tous les deux dans la région de Toronto. On va commencer avec le constat du planificateur financier qui me dit qu'absolument tous ses clients qui le consultent en ce moment lui parlent de leurs inquiétudes. Il a vu des Mhm, changements mhm. dans le discours, un changement de ton, si vous voulez, depuis juin, mais il dit que ça s'est accentué cet automne avec la hausse des taux hypothécaires qui commence à beaucoup paraître là, dans le budget des ménages. C'est le conseiller financier Rajiv Bissessar que vous connaissez parce qu'il a déjà été chroniqueur à notre émission, chroniqueur en finances personnelles. Rajiv Bissessar de Desjardins Sécurité financière à Toronto. On l'écoute. Certains clients, beaucoup des jeunes familles qui épargnaient pour l'éducation des enfants, pour la retraite et tout, m'ont demandé peut-être de revoir un peu les choses, peut-être de venir réduire un peu les contributions parce que ils voient que ça devient de plus en plus dur, les choses sont plus chères, de voir un peu si c'est possible et puis si c'est recommandé. Bon, évidemment, c'est du cas par cas, bien sûr, mais il me disait aussi que c'est correct de réduire l'épargne si c'est plus possible de le faire au même rythme qu'on le faisait avant, mais à condition de ne pas perdre complètement nos objectifs de vue, parce que ce qu'on traverse en ce moment, et il me le rappelait, et il avait raison de me le rappeler, c'est difficile, mais c'est temporaire, c'est pas permanent ce qui se passe en ce moment. Et ça va prendre évidemment de la discipline pour recommencer à épargner au même rythme qu'avant, dès que ce sera possible, et c'est souvent à ça que ça sert, un conseiller financier, Mais justement, oui, ben à nous heureusement. aider à avoir cette discipline, à nous fouetter un petit peu. J'ai aussi parlé à un psychothérapeute qui est aussi entrepreneur. Il est à la tête d'une grosse clinique qui compte 20 thérapeutes et 10 employés ici dans la région de Toronto. Et il me disait que depuis quelques semaines, il constate que les clients demandent des rabais sur les consultations. Hmm. Les gens ont de la difficulté à joindre les deux bouts et veulent continuer à consulter en psychothérapie, mais n'ont plus les mêmes moyens. Et il dit qu'il n'a jamais vu ça de toute sa pratique, ce qu'il voit en ce moment. Et quand il rencontre des couples qui ont des conflits liés à l'argent, c'est souvent pour la raison suivante, selon ce psychothérapeute Justin Michel de l'entreprise Building Bridges. C'est souvent parce que entre les deux, il y a une relation avec l'argent qui est différente par rapport à l'autre. C'est souvent que pour une personne, si on a un peu de revenus discrétionnaires, ils veulent utiliser cet argent pour acheter des choses pour leur faire du bien, du plaisir. Et pour l'autre, c'est plus important pour payer le dette ou pour l'économiser. Alors, vous voyez comment ça peut créer facilement des Mhm. frictions quand on a une cigale et une fourmi dans le même couple, là. C'est Euh, vrai. Ouais. Dans le cas des Ouais. thérapies de couple, ce thérapeute, Justin Michel, me disait que 80 des couples qui consultent sa pratique en ce moment parlent de leurs finances et pour 25 des couples, c'est en fait la raison principale pour laquelle ils consultent selon lui. Alors, c'est sûr que c'est au cœur de la préoccupation, des préoccupations de bien des gens, là. Oui. Justement, vous avez parlé de cigales et de fourmis. Je trouve ça bien rigolo et c'est le parfait exemple. Quelles sont les solutions pour les couples, par exemple, qui ont des approches financières si différentes?
Il y a l'approche d'un planificateur financier et il y a l'approche d'un psychothérapeute, hein. Ce sont deux approches différentes, mais qui se recoupent parce que j'ai constaté que les deux reposent sur une meilleure compréhension. Compréhension de la situation, compréhension des finances, compréhension de l'autre aussi. Et pour le psychothérapeute, Justin Michel, en fait, c'est de rappeler, même avant les objectifs financiers, de rappeler que les deux personnes sont dans son bureau parce qu'elles ont le même but, que leur relation fonctionne. Et ensuite, c'est de se mettre dans les souliers de l'autre. Voici pourquoi. Souvent, en prenant le point de vue de son partenaire, on trouve que peut-être les choses qui ne sont pas vraiment importantes pour moi sont importantes pour mon partenaire. Et ça aide à avoir l'empathie pour notre partenaire. Et ça peut aider à trouver des compromis. Et des compromis, c'est aussi ce que les conseillers financiers doivent parfois trouver. Voici pourquoi, selon Rajiv Bissessar. C'est rare qu'on voit deux personnes dans le même couple qui vont avoir la même tolérance au risque et qui comprennent l'investissement. Je dirais que pour moi, l'éducation est très importante. Donc, plus on explique, on dit des choses, souvent on voit que ça tend à accepter peut-être la même chose parce qu'on comprend plus où on va et qu'est-ce qu'on met en place. Souvent, je crois que les chiffres parlent. Et c'est pour ça qu'il offre parfois des scénarios chiffrés avec la vision des deux partenaires. Et ça les aide à prendre des décisions. Quand on voit ça noir sur blanc, souvent, ça devient pas mal plus évident là, quel est le meilleur scénario. Si la situation vous inquiète particulièrement en ce moment, ce que ce conseiller financier me disait, c'est que c'est un bon moment pour se préparer, pour assainir ses finances, pour faire le point, pour refaire son budget, par exemple, hein, parce qu'un budget, de toute façon, peu importe la situation économique ou financière, c'est un exercice qu'on devrait refaire régulièrement parce qu'il y a plein de facteurs qui changent. Et à l'approche des fêtes, sachant que l'économie va ralentir au début de l'année prochaine, il me disait que ce serait peut-être une bonne idée justement de diminuer les dépenses, de s'assurer, et ça fait écho au sondage d'Equifax qui vient de sortir ce matin, et de s'assurer aussi d'avoir un bon coussin d'urgence. Ouais. Idéalement, Ouais. c'est d'avoir l'argent nécessaire pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses. C'est dans un monde idéal, bien sûr, c'est pas possible pour tout le monde, mais du moins, c'est ce que ce conseiller financier recommande. Ben, ça sert à ça, un conseiller, hein, n'est-ce pas? Donc, mieux vaut se pourvoir des meilleurs conseils possibles, surtout, je pense, en ce qui a trait aux grandes questions financières qui peuvent, comme vous l'avez dit, hein, Marjorie, venir troubler un couple. En tout cas, ça mène à des discussions parfois moins agréables, mais elles ne doivent pas l'être. Elles pourraient ne pas l'être. Marjorie, merci pour ça. J'espère que j'aurai diminué votre niveau de stress en écoutant cette chronique, Nicolas. Vous savez, pour moi, j'essaie de garder ça cool, mais justement, je suis celui dans le couple qui est un peu trop cool Ah, vous êtes la parfois. cigale! Ouais, moi, je suis la oui. cigale, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, Marjorie, merci pour ça parce que c'est un excellent rappel. Et on se dit déjà à demain. À demain, Nicolas. C'était Marjorie April, notre chroniqueuse économique ici à Toronto.